Exode 2. Exode 2 à partir du verset 11. Exode 2 à partir du verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici, 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain » Verset 14. Et cet homme lui répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien » Moïse eut peur et dit, « Certainement, la chose est connue. » Donc on peut lire le verset 15 aussi. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Alors on nous dit que Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères. Moïse était où avant cet épisode-là? Moïse était chez Pharaon. Moïse était prince. Il était considéré comme le fils de Pharaon. Lisons ce que Hébreux 11 nous dit à propos de cette histoire que nous venons de lire. Hébreux 11, 24. Hébreux 11, 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, on voit la même chose, refusait d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. J'aime beaucoup le verset 26. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alors on nous dit que Moïse était chez Pharaon et il était considéré comme étant la fille du Pharaon. Donc non seulement il était dans la maison du Pharaon, mais il était considéré comme le petit-fils du Pharaon, parce que c'était considéré comme le fils de sa fille que sa fille avait recueilli. Et nous savons aujourd'hui que quand quelqu'un est chez ses grands-parents, l'attitude des grands-parents envers leurs petits-enfants n'est pas la même qu'envers leurs enfants. Envers les petits-enfants, ils sont plutôt à vouloir les gâter, à s'occuper d'eux, à être présents pour eux. Et Moïse, on nous dit, il a refusé cela parce qu'il voulait être attaché à son peuple. Mais le verset qu'on a lu dans Exode, qu'est-ce qui se passe? Moïse voit 2 Hébreux en train de se battre. Alors il vient pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous battez entre vous? L'autre dit, mais qui t'a établi chef et juge entre nous deux? Est-ce que tu veux nous tuer aussi, comme tu as fait de cet Égyptien? Alors Moïse s'enfuit. Notre premier point, c'est nous dire que le sacrifice que Moïse a fait, c'était un sacrifice qui est grand, qui est important, qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens ont du mal à faire. C'est quoi? C'est renoncer à tout pour entrer dans le plan de Dieu. C'est renoncer à tout pour suivre le Seigneur. C'est renoncer au plaisir de la chair. C'est renoncer à être grand. Luc 14 nous dit, quand tu arrives à une place, mets-toi à la dernière place. Quand tu arrives dans une fête, mets-toi à la dernière place. Et Moïse avait déjà tout ça. Bien aimé, vous voyez ce qu'on lit là? C'est ce que les faux chrétiens, c'est ce que les gens de la prospérité, parce qu'il n'y a pas de faux chrétiens, il n'y a que chrétiens, voilà. C'est que les gens de la prospérité prêchent. Il faut être grand, il faut être riche, il faut être fort. Un chrétien doit être béni, un chrétien doit avoir un bon travail, un chrétien doit avoir une belle voiture, un chrétien... Vous voyez que c'est tout ce que ces gens-là cherchent
Moïse, lui, il avait ça. Il a grandi avec ça. Mais il a renoncé à ça pour entrer dans le plan de Dieu. C'est cela, bien-aimé, que le Seigneur veut nous apprendre aujourd'hui. C'est que pour entrer dans son plan, nous devons accepter de renoncer à tout ce qui fait notre force. On nous dit « devenu grand ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous savez, quelqu'un qui a été adopté, lorsqu'il apprend qu'il a été adopté, à un moment donné vient la question où il va chercher ses origines. Qu'on le veuille ou pas. S'il ne le sait pas, bon, il ne cherchera pas. Mais s'il le sait ou s'il a un doute, il va vouloir chercher, mais d'où je viens, qui est mon père, qui est ma mère. Il va vouloir retourner vers ce qu'il a produit en quelque sorte. Et Moïse, même s'il avait tout, il y a quelque chose qui manquait en lui. C'était, il se disait, je ne peux pas vivre comme je vis, alors que mes frères sont esclaves de Pharaon. Alors il a fait un choix, soit de rester dans la maison de Pharaon, ou alors d'aller vers son peuple. Mais aller vers son peuple, c'est accepter quoi? C'est accepter l'opprobre. C'est accepter d'être tué. Parce qu'en allant comme ça, c'est comme si tu trahis la maison de Pharaon, qui t'a élevé, qui s'est occupé de toi. En faisant ça, tu deviens un traître. Mais non seulement ça, Moïse n'est pas seulement parti. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a défendu même son peuple, au point de tuer un Égyptien pour défendre son peuple. Bien aimé, voyez un peu l'étendue du sacrifice que Moïse a fait. Mais ce n'est pas ça l'objet de notre partage. L'objet de notre partage, c'est, malgré tout le bien que Moïse fait, tous les sacrifices qu'il endure, qu'est-ce qui se passe? Son propre frère lui dit quoi? Tu veux nous tuer comme tu as tué l'autre? Et Moïse s'enfuit. C'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire que dans la vie chrétienne, il viendra des moments où on fera du bien aux gens, mais le retour ne sera pas toujours ce qu'on pense. Ce n'est pas parce que tu as fait le bien à quelqu'un qu'il va te rendre forcément le bien. Non, c'est se tromper. Penser comme ça, ce qui fait que beaucoup sont désillusionnés, beaucoup sont déçus, beaucoup sont en colère parce qu'ils n'ont pas compris le fonctionnement. Il est écrit, Acte 20, 35, l'apôtre Paul dit qu'il y a une grande joie de donner plutôt que de recevoir. On peut le lire, hein, Acte 20. Acte 20. Acte 20, verset 35. Je vous ai montré, de toute manière, que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien-aimé, c'est important de comprendre cela, et c'est ça l'objet de notre partage aujourd'hui. C'est que, en donnant, quand je dis donner, c'est pas seulement donner quelque chose à quelqu'un, un objet, non, c'est se donner pour les autres est plus important que recevoir. Dans notre schéma, on se dit, j'ai fait beaucoup d'efforts pour les gens, alors je m'attends à ce que les gens aussi me rendent l'appareil. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Le monde ne fonctionne pas comme ça. On le voit pour ceux qui sont férus un petit peu, ceux qui suivent la politique. Macron est arrivé là aujourd'hui, mais c'est Valls, ce sont certains qui étaient à côté d'Hollande qui ont dit ce petit-là est bon. Mais le même petit-là, il a pris la place du chef. Hein. Ah oui, c'est ça la réalité, bien-aimé. Le même petit-là qu'on dit, ah, il est brillant. C'est le même petit-là qui va évincer tout le monde. C'est comme ça, bien-aimé. C'est une réalité. Donc, s'attendre à ce que je pose un bon acte et recevoir quelque chose de bon en retour, c'est illusoire. Maintenant, nous qui sommes chrétiens, on doit comprendre, comme l'apôtre Paul dit, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais quand on donne, qu'est-ce qui se passe? On compte. On se dit, j'ai renoncé à ceci. J'ai fait tel sacrifice. Vous savez, je méditais l'histoire de Moïse. Je me dis, mais quand j'ai lu Hébreux 11, 24, on dit Moïse devenu grand
a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il a méprisé cela. Il a considéré l'opprobre de Christ. Vous savez, l'opprobre, c'est la honte. Il a considéré, vous savez, être chrétien, dans ce monde-ci, c'est comme honteux. Parce qu'on pense que les chrétiens, ce sont ceux qui ne sont pas très fut-fut, qui ne sont pas intelligents. Les chrétiens, ce sont eux qui souffrent. Les chrétiens, ce sont eux qui n'ont pas réussi à s'épanouir. Alors, ils se cachent derrière la religion. C'est ce que beaucoup pensent. Le chrétien, c'est celui qu'on va provoquer, qui ne va pas réagir. Ou alors qui va réagir avec un sourire. Mais bien aimé, accepter tout cela, ça produit une certaine souffrance. Mais maintenant, dans cette souffrance-là, nous, qu'est-ce qui se passe? Nous, on compte ce qu'on fait. On dit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci. Vous savez, l'amour d'une mère pour son enfant, qui peut rembourser ce qu'une mère fait pour son enfant? Ça peut être un père aussi, mais souvent, c'est la maman qui porte l'enfant. C'est la maman qui, quand l'enfant est malade, fait des nuits blanches. Parfois, elle ne dort même pas de la journée parce que la nuit, elle ne dort pas. La journée, quand l'enfant dort, c'est à ce moment-là qu'elle s'occupe de la maison. Ensuite, l'enfant se réveille. Finalement, et si elle travaille en plus, c'est difficile. Mais qui peut rembourser, qui peut rendre à cette maman ce qu'elle fait là? Mais pourquoi elle le fait? C'est ça la question. Elle le fait par amour, tout simplement. Parce qu'elle aime son enfant. C'est ça. Et l'amour n'a pas de prix, c'est ça. Et Moïse, vous vous rendez compte, entre le fait de vivre chez un roi et aller chez des pauvres, le choix est vite fait. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont m'apporter les autres? Mais non, Moïse, au fond de lui, il savait que c'était ça ce que Dieu voulait pour lui. Alors il s'est donné. Mais en se donnant comme ça, les gens ne viennent pas pour lui dire « Ah, mais oui, toi tu es... » Non, ils cherchent encore à le tuer, à dire « Ah, toi tu veux nous te comporter comme tu t'es comporté avec les autres. » Et là, il se met... Donc Pharaon cherche à le tuer. Les Hébreux qui sont là cherchent aussi à le tuer et il va se cacher. Bien-aimé, c'est cela. Être chrétien. C'est accepter de donner sans rien attendre en retour. Si on n'a pas compris cela, bien-aimé, on sera malheureux. On sera malheureux. On va toujours, comme je dis souvent, les gens qui comptent sont les plus malheureux parce que il va toujours vouloir qu'on lui rende l'appareil. Ah, j'ai invité tel 2 fois. Mais quand tu entends que l'autre, il a invité l'autre, il ne t'invite jamais toi à manger chez lui. Ah, tu vas dire quoi? Et moi, je l'invite, lui, il ne m'invite jamais. Bien aimé, ce sont des détails qui font rire, mais c'est une réalité. Moi, je me rappelle au travail, une collègue qui dit, oui, mais l'autre collègue a invité les autres collègues et il ne m'a pas invité. Vous vous rendez compte, cette histoire-là est allée jusqu'au bureau de la chef de service, au travail, parce qu'une collègue n'a pas invité l'autre à l'anniversaire de son enfant. Vous vous rendez compte comment c'est petit? Mais oui, mais c'est ça. C'est ça. Parce qu'on se dit, oui, moi j'ai fait, mais l'autre ne m'a pas rendu. Mais bien aimé, c'est cela. Et c'est ce qui nous arrive souvent, même dans des couples. Tu fais quelque chose, tu t'attends à ce que l'autre dise quelque chose. Bien aimé, notre vie, nous allons voir ça par la suite, en Colossiens 3,23, c'est ça la solution. C'est que tu as préparé, tu dis, ah là, j'ai cartonné aujourd'hui, je vais avoir un compliment. Le type arrive, il mange, il dit rien, le visage fermé. Tu regardes, tu lorgnes un peu, là, c'est bon le sel, c'est bon, le type, c'est même pas son problème. Parfois même, il dit, non, c'est trop salé, il y a trop de cubes. La réaction humaine, c'est quoi? Ah comme c'est comme ça, je ne ferai plus rien. C'est ça le piège du diable. C'est ça le piège du diable. Ah comme c'est comme ça, je vais dire, bien-aimé, communion fraternelle, c'est toujours toi qui ramènes des choses. Un jour, tu dis, comme c'est toujours moi qui ramène, maintenant je ne ramène plus. Mais ce n'est pas parce que les autres ne ramènent pas que toi, tu ne dois pas ramener des choses. Si Dieu t'a appelé, toi, à faire cela, mais fais-le, ne t'attends pas à ce que l'autre fasse. Moi, je parlais à quelqu'un, je dis, écoute, oui, mais ça repose toujours sur moi. Je dis, écoute, tu sais, nous, on vit pour Dieu. Si tu as l'occasion de faire, si tu as la force de faire, fais. Le jour où tu n'auras pas d'argent, parce qu'elle me dit, oui, mais financièrement, je dis, oui, mais le jour où tu n'auras pas d'argent, ne fais pas.
Parce que tu n'as pas. Mais si tu as, estime que c'est Dieu qui t'a donné. Même s'il y a 5 beignets. Parce que parfois on se dit, oui, mais 5 beignets, c'est ridicule, autant que je garde ça pour moi. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Parce que tu ne sais pas que même en ramenant 5 beignets, quelqu'un peut être touché. En voyant ce geste-là, on dit, ah, le type, il n'a rien. Vous savez, si on raisonne comme ça, la femme qui donne 2 pièces, elle aurait pu se dire aussi, mais attends, Jésus est là, les disciples sont là, moi je veux donner 2 pièces, mais quelle honte. Ah, mais Jésus dit quoi? Il dit de tous ceux qui ont donné là, la femme a donné le meilleur, parce que tous les autres, c'était du superflu. C'est ça, bien-aimé. C'est ça le cœur de mon exhortation, c'est nous faire entrer dans cette dimension, nous dire qu'on est être prêt à donner sans compter. Quand je dis donner, je ne parle pas d'argent, non, ce que le Seigneur met à cœur. Faisons-le. Mais ne fais pas en espérant que l'autre va aussi me rendre l'appareil. Non, ne fais pas dans cet esprit-là. Toi, fais seulement parce que Dieu t'a inspiré à faire comme ça. Voilà. Mais ne fais pas en t'attendant à ce que, comme je fais, vous savez, c'est ce qui fait qu'en France, les gens sont égoïstes. En tout cas, moi, c'est mon interprétation. Tu vois quelqu'un, le voisin, bonjour monsieur, parfois il passe le trottoir. Parce que, pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que quand tu lui dis bonjour comme ça avec le sourire, il y a une dette. La prochaine fois qu'il va te voir, il sera, même s'il ne te dit pas, mais il sera obligé, parfois même il te regarde juste, il fait un sourire. Mais tu as déjà gagné. Troisième fois, tu le vois encore, bonjour monsieur. Bon, vous savez, au bout de la 5e fois, à un moment donné, c'est plus fort que lui. Voilà. Ou alors, il va vraiment se radicaliser, il ne va pas te calculer. Mais au moins, toi, ne change pas parce que l'autre est comme ça. Bien aimé, c'est nous qui avons la vie de Dieu. On dit Moïse devenu grand. C'est ça. C'est ce que Jésus dit à Pierre. Hein. Il dit, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même. Tu allais où tu voulais. Mais quand tu vas comprendre des choses, quelqu'un d'autre te mettra la ceinture et te conduira où? Là où tu auras choisi. Ah, là où tu ne voudras pas. L'apôtre Paul dit, avant, je parlais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Maintenant, je fais disparaître ce qui est de l'enfant. Je parle le langage. C'est quoi le langage maintenant de l'adulte? Non, c'est quoi le langage de l'adulte? Non, le langage de l'adulte, c'est... Non, 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 non. C'est l'amour. C'est ça. Il dit 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. C'est là qu'il dit maintenant 1 Corinthiens 13. Il explique ça à qui? Aux Corinthiens, parce que les Corinthiens avaient beaucoup de dons. Il y avait ceux qui parlaient en langue, il y avait ceux qui prophétisaient, il y avait ceux qui jouaient peut-être des instruments, il y avait ceux qui chantaient, il y avait... Alors tout le monde disait, chacun disait, ah moi j'ai tel don, moi j'ai tel don. C'est là qu'il explique dans Corinthiens 12, il dit, mais bien aimé, vous n'avez pas compris que tous ces dons-là, c'est pour un seul corps. L'œil ne va pas dire, je suis l'œil et puis... Mais non, l'œil tout seul, il sert à quoi? Il ne sert à rien. Mais l'œil est important quand il est dans le corps. Le bras, tout seul. Imaginez un bras dans la rue, comme ça, tu vois un bras qui... C'est un monstre. Donc le bras n'est important que quand il est dans le corps. Donc finalement, ce qui fait l'importance de tout, c'est pas ce qu'il y a un corps. C'est ça que Paul explique. Maintenant, il va au sommet pour dire, je veux vous dire, hein, qui est plus important, c'est l'amour. Parce que celui qui aime, il pourra prier pour l'autre. Celui qui aime, quand Dieu va lui donner quelque chose à prophétiser, il le dira dans l'esprit de vérité parce qu'il aime. Quand il devra reprendre son frère pour dire, mon frère, Dieu m'a montré ceci, il ne fera pas de compromis parce qu'il aime. Il dira la vérité. Celui qui aime, eh ben, il fera des sacrifices parce qu'il aime, c'est ça. Mais il donnera sans compter. C'est ça, bien aimé, l'exhortation d'aujourd'hui. C'est nous faire comprendre que, comme Moïse, ce n'est pas parce que tu fais le bien à quelqu'un qu'il y aura toujours des retours positifs. Il peut y en avoir, gloire à Dieu. Mais il y aura aussi des retours négatifs. Combien de personnes n'avons-nous pas aidées, mais qui nous ont peut-être tourné le dos, ou qui t'ont dit, mais tu aides quelqu'un et tu dis, ah, de toute façon, je n'avais rien demandé. Ah, ben oui. Moi, je n'avais rien demandé, c'est lui qui m'a donné. Et ça te met quoi dans le cœur? Bon, dans ce cas-là,
bon, je ne ferai plus. Ah, tu tombes dans le piège du diable. Non, toi continue à faire le bien. Continue à donner, continue à te donner pour les autres. Et Moïse, malgré le bien qu'il fait, on cherche à lui faire du mal. Mais il reste attaché à son peuple, jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui pour finalement libérer ce peuple. Et nous savons tous comment Moïse a souffert avec ce peuple. C'est cela, bien-aimé. Acceptons de vivre comme Moïse. C'est vraiment ça la pensée du Seigneur. Ne comptons pas, bien-aimé, combien de personnes tu aides, tu apprends le lendemain que le type te critique. Le type dit des choses fausses sur toi. Mais l'instinct humain, c'est quoi? C'est de vouloir se justifier. Mais non. C'est Dieu qui est notre justice. C'est Dieu qui nous justifie. Et parfois même la même personne là, 3 jours après, elle t'appelle. Pour lui dire, pasteur, j'ai tel problème, tu peux prier pour moi. Bien aimé, ce sont les réalités. Mais à ce moment-là, tu fais quoi? Tu dis à la personne, non, j'ai appris que tu m'as critiqué. Dites-moi, à ce moment-là, vous faites quoi? La personne t'appelle pour te dire, écoute, j'ai besoin d'aide, est-ce que tu peux m'aider? Tu vas lui dire quoi à la personne? Hein? C'est ça. C'est ça. Bien aimé, ce sont des réalités. Ce sont des réalités. C'est ça. Et le Seigneur veut que nous puissions entrer dans cela. Un amour total. Ésaïe 53 nous dit quoi? Que Jésus-Christ, on peut le lire. Hein? Ésaïe 53. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qu'il nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. On peut continuer la lecture, bien-aimé. Alors, ce qu'on décrit du Messie, ce qu'on décrit de Jésus, bien-aimé, c'est très fort. Mais on nous dit, pourtant, malgré tout ce qu'il a fait, Jésus a été méprisé. Jésus a été rejeté. Jésus a été traité de Belzébul, de démon, vous vous rendez compte? Jésus a été traité de mauvais. Jésus a été traité de gourmand. Jésus a été traité d'antinationaliste. De traître aussi. Parce qu'eux, ils s'attendaient à ce que le Messie vienne, qu'il les libère des Romains. Mais Jésus vient et dit non. Notre ennemi, ce n'est pas le Romain, notre ennemi, c'est le péché. Ben, il a été rejeté par les siens. Et il est écrit dans Romains 5, à peine mourrait-on pour des justes, mais Jésus est mort pour des injustes. Mais il n'a pas, vous savez le chant qu'on chante, tu n'as pas exigé de garantie. Voilà. Jésus n'a pas exigé de garantie, de contrepartie en disant, je fais le bien et en retour,
j'ai une garantie qu'il y aura au moins 30 millions de personnes qui seront sauvées, non. Même s'il fallait une seule personne, comme on a vu ce matin, pour une seule personne qui est sauvée, il y a une grande joie dans le ciel. C'est ça, bien-aimé, que le Seigneur veut que nous puissions saisir. On doit apprendre à vivre pour le Seigneur, vivre pour Dieu, vivre en se donnant, sans chercher à faire des calculs. Il y a certains, même dans l'évangélisation, qui calculent. Ils se disent, je vais être gentil avec mon collègue, après je vais lui parler de Jésus. Bien aimé, ça ne marche pas. C'est bien d'être gentil, hein? Il n'y a pas de problème. Mais se dire, je vais être gentil avec lui, après je vais lui parler de Jésus. C'est comme si c'est toi qui vas convertir la personne. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui touche la personne. C'est l'Esprit de Dieu qui touche. Donc toi, tu peux être gentil, faire toutes les bonnes choses, mais la personne, finalement, ne fait que te dribbler. Il va dire, lui, c'est un naïf. Il va venir, frère, chrétien, j'ai besoin d'argent. Je n'ai pas payé la facture de ci. J'ai pas... Comme il sait que tu vas toujours... Mais toi, dans ta tête, tu dis, bon, je vais l'aider. Comme ça, je vais lui parler. Mais il peut ne pas se convertir. Tu vas faire quoi? Tu vas dire, rembourse-moi tout ce que je t'ai donné. Non. Nous, on doit faire le bien parce que c'est la nature de notre Dieu. C'est ça mon deuxième point. Le bien qu'on fait, on le fait parce que c'est notre nature. Nous lisons Colossiens 3. Ce que l'apôtre Paul dit, et ça sera notre conclusion aussi. Colossiens 3. Colossiens 3, verset 23. Mais on peut lire avant pour comprendre un petit peu le contexte. Colossiens 3, 23, mais on peut lire le verset 18. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, servez le Seigneur. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire que en se donnant comme ça totalement, sans rien attendre en retour, en réalité, nous servons qui? Nous servons Christ, c'est ce que Paul dit. Vous savez, je crois qu'on a déjà partagé ça ici une fois. Les commandements que Paul donne ici, ce sont des commandements qui sont difficiles pour la chair. Quand il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Même si c'est écrit, bien-aimé, la chair est là. La chair lutte. On dit, soyez soumises à votre mari. Bien-aimé, il y a mari et mari. Tu peux tomber sur un, c'est une pierre. C'est une réalité, bien-aimée. Tu peux tomber sur un, c'est une pierre. Mais la Bible te dit quoi? Sois soumise. C'est pas facile. Et c'est là maintenant qu'on va commencer à... Mais pasteur, mais oui, on peut être soumis. Mais, non, il n'y a pas de mais. C'est là qu'il y a des fausses doctrines. Moi, je me rappelle quelqu'un qui nous prêchait que Éphésiens 5, 25, 22 à 25 est conditionnel. Femme, sois soumise à ton mari à condition que mari aime ta... Non, ce n'est pas écrit ça. Même ici dans Colossiens 3, ce n'est pas écrit. On dit seulement, femme, soyez soumise à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Voilà. Donc le Seigneur demande ça. Femme, sois soumise. On ne dit pas, c'est conditionnel. Il faut que ton mari t'aime pour que tu sois... Combien de maris sont aimants, entre guillemets, mais qui ont des femmes rebelles? Ça existe. Il y a des maris qui sont des toutous. Il est gentil, il fait tout à la maison, mais la femme est rebelle. Elle marche même dessus. Moi, je me rappelle quand j'étais à Évreux, on avait une collègue, la secrétaire. Un jour, elle vient pleurer, on pleure. Bon, déjà avant ça, on savait, parce qu'elle nous disait que mon mari, tous les week-ends, il garde des enfants, il fait les activités sportives,
Il fait le ménage, il fait la cuisine, il fait tout. L'homme idéal, quoi. Il fait le bricolage, il fait tout. C'est là que lui qui a quasiment construit la maison. Donc, le type, il fait la mécanique, il fait tout. Et un jour, elle me dit, oh là là, ouais, oh, j'en ai marre. J'ai envie de voir autre chose. Finalement, je crois elle est partie en week-end avec ses amis en Espagne ou au Portugal. Elle est revenue, elle a dit à son mari que elle voulait être libre. Le type qui parle jamais, elle a dit, écoute, ok, prends ta route, moi je prends ma route. Et il n'a pas fait demi-tour. Hein. Le type est parti. Et je peux vous dire que la dame venait au travail, elle pleurait tous les jours. Et un jour, j'étais avec un collègue, un païen, les païens ne prennent pas de gants. Pourquoi tu pleures? Il dit, toi, tu avais un mari qui faisait tout, tu voulais vivre, maintenant arrête de pleurer ici. Bon, moi, je n'aurais pas dit ça, mais bien-aimé, c'est ça la réalité, bien-aimé. C'est elle-même qui disait, ah, moi, mon mari, c'est mais trop bon, trop gentil. C'est non, moi, je veux un vrai bonhomme. Va chercher le vrai bonhomme. Parce que maintenant, quand le véhicule est en panne, ah, Jean-Luc, tu ne connais pas un garage, tu as quelqu'un qui peut faire tout à la maison, il s'occupe de tout gratuitement. Maintenant, tu es obligé ah, j'ai une fuite à la maison. Vous ne connaissez pas un plombier? Bien-aimé, vous voyez, c'est ça la réalité. Donc, quelqu'un peut être bon, mais ça ne veut pas dire que l'autre sera forcément à l'écoute. De la même manière aussi qu'une femme peut être soumise, mais avoir un mari qui n'est pas toujours agréable, qui est parfois humiliant, qui est parfois rabaissant. Donc, Paul, quand il donne ces conseils-là, il sait que c'est difficile. Il dit quoi? Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Il dit, Marie, aime ta femme, ne sois pas aigri. Et quelque part, il dit, c'est Pierre qui dit, considère ta femme comme étant un sexe faible. Considère ta femme comme quelqu'un de faible. Quand il dit faible, ça ne veut pas dire que la femme n'a pas les mêmes... Non, il dit, il y a une certaine fragilité de la femme qui nécessite qu'on en prenne soin. C'est comme la porcelaine, c'est comme un téléphone portable. Vous savez, aujourd'hui, nos smartphones, je peux vous dire que quand tu l'as dans les mains, là, tu l'as dans tes mains. Tu ne vas pas le laisser tomber. Hein. Déjà, quand il tombe, là, c'est comme si ton cœur... parce que tu sais que, aïe, là, l'écran s'est cassé. Vous vous rendez compte, le téléphone à 700 €. Donc, quand tu l'as dans tes mains, tu le tiens bien dans tes mains, quoi. Parfois, tu vérifies même par terre, là, c'est dur ou c'est doux. Comme ça, on ne sait jamais. Ah, donc certains rigolent, donc donc ils se reconnaissent. Non, mais c'est pour dire que c'est ça. C'est-à-dire que comme c'est pressé dans tes mains, bah, tu en prends soin. C'est ça que Paul est en train de dire. Il dit, ne t'aigris pas contre elle. Pourquoi ne t'aigris pas? Parce que parfois, la femme ne va pas avoir la même sensibilité que l'homme. Vous savez, pour une femme, un petit détail, elle peut en faire une histoire grosse. Hein. Oh là 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 là, oh là 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 là. Mais c'est quoi le problème? Oh non, il y a... Ah bon? Bon, comme tu ne veux pas blesser aussi, tu écoutes quand même. Parfois, tu écoutes comme ça, mais tu ne réagis pas. Oh. Mais j'ai écouté. Bien aimé, c'est ça. C'est ça. Mais tu ne réagis pas. Tu as entendu ce que... Oui, j'ai entendu ce que... Mais l'autre en fait une histoire, mais... Celui qui est sage, lui, il dit, écoute, ah d'accord, ok, on va voir ça. Voilà. Même si tu sais que il n'y a rien de... Voilà. Mais toi, tu dis, mais comment quelque chose de simple comme ça, tu te mets dans des états comme... Non, comprends l'autre. L'autre n'est pas aussi sensible que toi. Bien aimé, c'est cela. C'est ça, marcher ensemble. Il dit, enfants, obéissant à vos parents en toutes choses, car cela est agréable dans le Seigneur. Bien aimé, vous savez, les enfants d'ici, ce n'est pas des enfants que nous, on a été en Afrique. Hein. Moi, je peux vous dire que ce n'est pas ça. Aujourd'hui, tu envoies l'enfant, il dit, papa, tu n'as pas dit s'il te plaît. Nous, là, c'était Ligue des Champions, tu regardes le match, là, papa arrive, il dit, allez, monsieur, en plus, il nous appelait monsieur. Monsieur, allez, tenez ça. Allez m'acheter quelque chose. Aïe, 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 là. Tu fais quoi, là? Tu te lèves, non, tu peux bouder toute la route, là, tu boudes. Tu dis, ah, j'ai raté le match. Mais, bien aimé, c'était comme ça. C'était comme ça. Et souvent, quand il faisait comme ça, c'était un test, un piège. Parfois, il te donne l'argent. Toi, tu avais demandé les baskets. Mais lui, il te donne l'argent. En fait, c'est un test.
Un exemple, il te donne 100 €. Il t'envoie pour acheter quelque chose à 5 €. Maintenant, les 95, là, c'est pour toi. Mais toi, tu ne sais pas. Donc, il te piège comme ça. Tu pars, tu reviens avec la différence. Il dit non, 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 tu gardes ça pour t'acheter ce que tu voulais. Ah, je comprends. Donc, le monsieur a voulu me piéger. Bien aimé, c'était pas comme... voilà. Tu regardes, tu commences le film comme ça, le vieux arrive. Allez, on éteint la télé. C'est pas comme aujourd'hui. Mais non, mais il n'y avait pas question de... Mais, bien aimé, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'amour. C'était ça le véritable amour. Parce qu'aujourd'hui, on comprend que l'éducation qui a été donnée, c'était la véritable éducation. Et Paul sait, il dit, enfants, obéissez à vos parents. Et quelque part, dans Éphésiens 6, le même Paul dit, si tu fais ça, tu vivras comment ? Longtemps. C'est-à-dire que tu vivras sous la bénédiction de tes parents. C'est ça, bien-aimé. Mais Paul sait aussi en même temps qu'obéir aux parents, c'est pas facile tous les jours pour un enfant. C'est pas facile tous les jours. Parce que, ne serait-ce qu'il y a des moments où on n'a pas envie. On se rappelle dans l'histoire des deux fils, la parabole des deux fils. Parce qu'on n'a pas toujours envie. On t'envoie quelque part. Oh là là. Tu pars, mais tu n'es pas disposé. C'est une réalité, mais tu le fais quand même parce que... Et c'est ça que Paul est en train d'expliquer. Il dit, Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Toi aussi, Père, quand tu es avec tes enfants, n'irrite pas les enfants. C'est-à-dire quoi ? N'abuse pas de ton pouvoir que tu as de père pour amener les enfants à se fermer à toi. Donc, considère que même si c'est ton enfant, attention, ce n'est pas une poupée. Attention, ce n'est pas un jouet. Ah, c'est un être qui a des sentiments. Qu'est-ce qu'on voit dernièrement, on a vu, je crois que c'est dans le sud, un garçon qui a tué sa mère à coups de couteau. Et je ne sais pas si vous avez suivi ça. Voilà. Donc, il a, excusez-moi le terme, entre guillemets, pété les plombs. Il a pris le couteau, il a commencé à voilà. C'est ça. Parce que l'enfant que tu rabroues, que tu rabaisses, que tu méprises, que tu insultes, un jour... Vous savez, comme j'ai un oncle qui disait, petits enfants, petits problèmes. Grands enfants, c'est pas la même chose. Tu sais, quand l'enfant a 3 ans, il est turbulent, tu peux le maîtriser. Hein. Allez, au coin. Tu peux tirer les oreilles. Mais quand l'enfant a 15 ans, il fait 1 mètre, il fait la taille de trait, là. Non, mais ce sont les réalités. Moi, je suis éducateur. Ce sont les réalités. On le voit. Le petit qui a 17 ans, là, ouais. Donc, pour lui, il se dit, Jean-Luc, allez, viens, on va dehors si tu es un bonhomme. Voilà. Il fait presque 2 mètres. Parce que c'est une réalité. Petits enfants, petits problèmes. Mais quand l'enfant grandit, c'est l'enfant maintenant qui maîtrise les parents. Nous, on a vu des jeunes, l'enfant est à la maison, il ne va pas à l'école, il est dans sa chambre. Maman, le matin, amène le petit déjeuner, il joue à la console, à PS4. Midi, elle va chercher un kebab parce qu'il ne mange pas la nourriture de la maison. Le soir, elle va chercher un kebab. Donc, tous les week-ends, c'est comme ça. En semaine, il est chez nous, le week-end. Et quand ils arrivent comme ça, comment ça s'est passé avec David ? Super, très bien, très bien. Après, nous, on sait. On dit, allez, David, tu vas dehors. Parce que la maman ne va pas parler devant l'enfant. On dit, David, tu vas dehors. Et là, il va dehors, il fait le tour, il va à la fenêtre. Maintenant, à la fenêtre, là, il intimide la maman. Il regarde la maman par la fenêtre pour lui dire, parle, tu vas voir. Bien aimé, sont des réalités. Pourtant, David était petit. Elle arrivait peut-être à mettre des claques. Allez. Mais David a grandi dans ce climat-là. Il devient aussi violent. C'est ça. Bon, c'est pas ça le sujet. Il dit, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Bien aimé pour un serviteur d'obéir au maître tout le temps, c'est pas facile. Pour ceux qui sont ici, qui connaissent ce qu'on appelle des domestiques, c'est pas une vie facile, hein. Parfois, il vit à la maison, là. Il a une petite annexe où il habite. Quelqu'un comme ça, il n'a pas de vie. Parce que tu peux l'appeler à n'importe quelle heure. Tu peux lui donner n'importe quelle mission. Il va faire. Mais parfois, il boude. Mais il va faire parce qu'il a la contrepartie. Il dort à la maison, il mange à la maison. Mais il n'a pas de vacances.
Il n'a pas de congé. Lui, il ne dira pas, non, mais il est 21h. Non, 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 non. Le domestique, il est là à la maison, il est à la merci de son chef. C'est ça. Et Paul sait que tout ce qu'il décrit là, c'est difficile pour la chair. Voilà pourquoi il dit, tout ce que vous faites, verset 23, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et il rajoute maintenant au verset 24, car c'est Christ qui va nous donner la récompense. Bien-aimé, c'est cela. Paul est conscient que ce qu'il nous demande là n'est pas facile tous les jours. On peut tenir aujourd'hui, demain on va craquer. On peut tenir après-demain, le surlendemain on va craquer. On peut tenir, viendra un moment, mais Paul dit, alors pour nous aider à ne pas craquer, disons-nous qu'on n'a pas affaire à un humain, on a affaire à Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dira, tout ce que vous ferez à l'un de ses plus petits, c'est à qui que vous le ferez? C'est à moi que vous faites. C'est ça, bien-aimé. C'est ça l'exhortation d'aujourd'hui, nous dire, ne nous lassons pas, bien-aimés, de faire le bien. Et surtout, faisons-le sans rien attendre en retour, parce que le retour viendra de Dieu. Alors que cela ne nous arrête pas. Puisqu'il n'y a pas de retour, on dit, bon, moi aussi, je ne fais plus rien. Non. Certains disent, oui, mais pasteur, tu m'appelles. Je lui dis, oui, mais toi, si je ne t'appelle pas, prends le téléphone, appelle. Ah, j'étais malade, personne ne m'appelait. Oui, mais qui savait que tu étais malade? Tu es malade, appelle quelqu'un pour dire, tiens, je suis malade. Priez pour moi, comme ça, nous, on sait que tu es malade, on va t'appeler aussi. Voilà, bien-aimé, c'est ça. On veut toujours les retours. Ah, il a appelé un tel, il a appelé un tel. Moi, il ne m'a pas appelé. Ah, dans cette église, on ne m'aime pas. Mais non, mais ce n'est pas ça. Mais même si on ne t'aime pas dans cette église, il y en a un qui t'aime. Lui, son amour est plus grand que tout. C'est Dieu qui t'aime. Cela doit nous suffire, bien-aimés. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à intégrer cela au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci de nous aider à prendre plaisir, à donner sans rien attendre, Seigneur. Comme Moïse qui a renoncé à tout, Seigneur, pour son peuple, Seigneur. Et même en allant vers son peuple, Moïse n'a pas été accueilli à bras ouverts, Seigneur. Mais il est resté fidèle parce que c'était la volonté de toi, Éternel. C'était ta volonté. Nous prions pour que tu nous aides aussi à ne pas calculer, Seigneur. Que ce soit dans notre vie, dans la famille, dans le couple, au travail, Seigneur. À faire le bien, tout simplement, parce que tu nous donnes la capacité. Et ne pas attendre, Seigneur, de retour, Seigneur. Parce que le retour, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix. C'est le sacrifice que Jésus a fait à la croix. C'est ça le retour, Seigneur, de l'amour que nous pouvons manifester. Il est écrit que si nous t'aimons, ô Dieu, c'est parce que toi, tu nous as aimés le premier, Seigneur. Nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à comprendre, Seigneur, qu'il y aura des moments où nous allons faire du bien et que nous allons peut-être, Seigneur, être maltraités en retour, que cela nous pousse à faire encore plus de bien, Seigneur. À prier pour ceux qui nous persécutent. À continuer à les porter dans la prière, Seigneur. Que ton nom soit béni pour ta parole. Nous bénissons ton nom, nous te recommandons tout ce que nous allons partager aussi, Seigneur, entre tes mains. Merci de purifier, merci d'avoir pourvu aussi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.